Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur une nouvelle machine. Donc ça sera pas une Makita cette fois-ci, mais pas loin. Donc je vous montre tout ça après le générique. Donc voilà, donc c'est une machine que vous allez découvrir, donc un cloueur à batterie. Donc je l'ai commandé sur AliExpress. Donc c'est livré dans un carton basique, comme les machines Makita, quand vous les achetez nues, en général elles arrivent dans ce type de carton. Et là par contre il y a même un petit emballage que je ne veux pas dire de bêtises, mais sur les dernières machines Makita que j'ai commandées nues, il n'y avait même pas de plastique. Donc pour faire l'essai, on va faire un essai de base avec une batterie de 3 ampères comme d'habitude, chargée au maximum. Comme ça, on est sûr, si ça fonctionne avec ça fonctionnera avec les autres. C'est une cloueuse donc, qui fait de 5 mm, de 10 mm à 30 mm, ça ne fait pas plus. J'ai acheté ça, c'est juste pour ce genre de petites bricoles. Donc mettre des petites lattes comme ça. Ou alors, ça sera pour fixer la frisette là-dessus, donc 30 mm, ça suffit largement. Avant, j'utilisais le cloueur à air qui marche très bien, avec mon petit compresseur direct qui marche très bien, qui n'est pas bruyant. Et là, du coup, c'est encore moins bruyant puisqu'il n'y a aucun bruit. Et il n'y a pas de tuyau, parce que les machines à air, c'est toujours le même problème. C'est le tuyau qui est tout le temps chiant. Là, j'ai fait les lattes du plafond. C'est chiant. Ça se coince dans les cabots, tout ça. Donc, je préférais avoir ça. Cette cloueuse. Pourquoi j'ai acheté une marque, donc One Feed, hein, je ne sais pas comment on le dit. Donc cette marque, donc One Feed, comment je suis tombé là-dessus? Je suis tombé là-dessus par hasard. Je devais acheter une cloueuse Makita pour faire ça, qui allait jusqu'à 50 mm. Au début, je voulais jusqu'à 50 mm. J'ai vu les prix, j'ai dit non, je m'en sers pas suffisamment pour mettre 350, 400 euros, voire même 500 euros, selon le choix qu'on prend, parce qu'il y en a plusieurs. Et si on veut la meilleure, on est à plus de 500 euros. Là, on est 10 fois moins cher, largement. On est entre 50 et 60 euros. Je vous mettrai le prix exact juste là. Donc sur AliExpress, livré 15 jours, 3 semaines. Ça a été assez rapide. Et avec une réduction, puisque je vous mettrai le lien. Nous maintenant, on est affilié à AliExpress. Donc du coup, vous avez le droit à des réductions. Donc, je vous mets le lien ici aussi pour accéder directement. Donc vous l'aurez aussi dans le descriptif, sur une page d'accueil, et là vous aurez le code réduction que vous voulez. Ça va de 3 à une vingtaine d'euros, trentaine d'euros selon le montant de vos achats. Donc sur cette machine là, j'avais commandé avec un autre truc qui sera dans une prochaine vidéo, et en tout j'ai dû avoir 12 euros de réduction sur l'ensemble, donc sur à peu près 150 euros d'achat, donc on va dire 10%. Donc voilà, donc cette machine, donc elle fait jusqu'à 30 mm, donc ça ira très bien pour ce genre de choses, la frisette, tout ça. Je verrai plus tard si j'en achète une 50 mm, parce que de toute façon, vu qu'on va être de plus souvent à deux à travailler sur ce genre de choses, vu que ceux qui ont suivi un peu la chaîne ont vu que mon fils va construire son propre cottage, et me donne un coup de main de temps en temps, vu que je, entre guillemets, je forme, il fait un peu un stage chez nous, et il fait son cottage et me donne un petit coup de main pour compenser le temps que je perds quand je lui explique, je lui monte et que le truc. Voilà, pour pas que je perde trop de temps sur mon boulot. Donc si ça va bien, je commande un deuxième sur cette marque là aussi, si ça se passe bien. J'ai fait une demande de partenariat avec eux, ils ne sont pas contre. Si la machine est bonne, que tout se passe bien, peut-être qu'il y aura un partenariat, on verra. Hein, donc, les pointes faciles à charger, comme d'habitude, on les positionne ici. Donc, il y en avait juste 3 petites plaquettes comme ça avec. Donc ça, je pense qu'il aurait pu mettre une petite boîte. Bon, après, c'est pas très grave, c'est pas pour ça qu'on le prend. La qualité de la carcasse a l'air pas plus mauvaise et pas meilleure qu'un Makita. Franchement, ça m'a l'air plutôt bien.
La batterie tient bien, parce que souvent j'ai déjà essayé des produits sous Makita, enfin, des copies Makita, mais la batterie a du mal, ou d'un moment ça déconne. Donc il y a une double sécurité. J'ai cherché un petit moment la première fois pour la mettre en route. Donc là, c'est bloqué, on ne peut pas tirer. Là, on défait, on peut appuyer sur la gâchette. Après, il y a notre sécurité, c'est pas en appuyant, parce que la plupart c'est un système en appuyant. Donc ça, je trouve que c'est peut-être pas mal. C'est un peu peut-être dangereux aussi, je ne sais pas si ça se fait autoriser en France. Mais en tout cas, en fait, une fois allumé, on peut tirer. Bon, franchement, il n'y a pas de force, ça va à 1 mètre et c'est tout plein. Donc il n'y a pas de grande dangerosité. Après, bon, les yeux, tout ça, il y a intérêt à mettre des lunettes parce qu'on ne sait jamais. Donc il y a un petit compteur ici de batterie, donc je vous le montre, en plus de celui habitué, de propre écran. Et on a un bouton pour changer la force. On a 2 niveaux de force. Voilà. Donc là, je suis au premier niveau. Ça passe nickel, il n'y a rien qui dépasse. Donc là, 30 mm, bon c'est du sapin, hein. Pas de souci. Donc batterie de 3 ampères, pas de souci. Donc je vais essayer de voir si je sens une différence avec le niveau de force. Donc là, je me mets au deuxième. Donc en fait là, on verra pas, j'essaierai de faire un zoom. Mais là, en fait, juste en dessous, on a un marteau, 2 marteaux, enfin, un marteau et 2 marteaux. Donc là, je suis cette fois-ci en 2 marteaux. Je dirais plutôt qu'elle est plus rapide, pas plus forte. Bon. Voilà, pas de souci, hein. Impeccable, ça marche bien. Donc voilà, donc là j'aurai que ça à faire aujourd'hui avec. Donc du coup, ça sera son premier test. Ah bah, j'aurai pas le temps de. Donc là c'est qu'il faut bien mettre le blocage par contre, parce que quand on discute et qu'on fait ça, il ne faudrait pas appuyer dessus. Donc voilà. Donc je vais pouvoir la tester sur la frisette d'ici quelques jours. Donc je rajouterai ça à la vidéo. Là pour l'instant ce que j'en ai vu c'est nickel. Après c'est neuf. Donc on va voir, il faut lui laisser un peu de temps. Mais au premier abord, c'est pas mal. Alors je suis bien content d'avoir pas pris un peu plus haut parce que c'est quand même des jeux lourds. Donc voilà. Ce que je peux reprocher direct, que j'ai remarqué tout de suite et que ça du coup c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de type ceinture. Donc ça c'est un peu dommage. Donc je sais pas s'il y a sur le Makita, mais en tout cas il n'y a pas sur celle-là. Je vais essayer de trouver quand même quelque chose pour l'accrocher, je pense. Un petit système, il faut que je regarde. C'est quand même bien parce que quand je ferai la frisette là-bas en haut, je serais peut-être bien content d'avoir un système ceinture. Donc je vais regarder à ça. Le vendeur me garantit que qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise, que ça marche super bien, qu'il n'a pas de mauvais retour. Il a une gamme assez intéressante. J'ai déjà commandé une deuxième machine, justement, que j'avais dans le temps en Lidl, parce que je ne voulais pas mettre le prix en Makita, parce que c'était vraiment trop cher pour le peu que je m'en sers. Donc je ne vous dis pas aujourd'hui ce que c'est. Mais je l'ai acheté donc dans cette gamme-là pour à peu près le même prix que du Lidl. Mais ça a l'air d'être quand même beaucoup plus costaud. Le Lidl, franchement, elle marchait super bien, mais de jour au lendemain, elle vient de rendre il n'y a pas longtemps, l'interrupteur. Décidément, moi, toutes les machines Lidl qui atterrissent, c'est pas l'interrupteur. Ils n'ont pas le temps d'être foutus, que l'interrupteur ne fonctionne plus, donc on le répare une fois, et après c'est fini, quoi, on n'arrive plus. Donc voilà. Donc, affaire à suivre. On se retrouve dans quelques secondes pour vous, mais dans quelques jours pour moi, quand je m'occupe et je m'attaquerai à cette frisette. Ah, vous êtes là? Vous n'avez pas vu? Ah, mauvaise bague. Alors, donc là, maintenant, on se retrouve, ça fait 2-3 jours que j'utilise.
franchement pas mal du tout. Je regrette pas de l'avoir pris pour l'instant. Évidemment, on verra dans le temps, mais pour l'instant, en tout cas, j'en suis très content. Quelques petits défauts, mais beaucoup de qualité. Je finis ça et on en parle. Donc cette machine là, c'est une petite Makita, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais je la redécouvre depuis quelques temps grâce à quelque chose que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Elle est assez ancienne puisqu'elle est de 2012. Donc ça fait 12 ans que je l'ai et je ne m'en suis pas tellement servi depuis ce temps-là. Ça faisait un petit moment qu'elle était au placard, qu'elle commençait même à s'abîmer puisqu'elle ne servait pas. Et du coup là... on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais je vous dirai pourquoi. Maintenant, je la redécouvre. Une lampe. C'est pareil, hein, bientôt dans une prochaine vidéo, je ferai une vidéo spéciale éclairage où je vous montrerai ces deux petits projecteurs là, mes éclairages Makita et des nouveaux que j'ai commandés, que j'ai pas encore eu et que j'espère qu'ils vont combler mes attentes. Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo d'ici pas longtemps je pense, parce que là les journées sont de plus en plus courtes. Et dans ce style de travaux, j'ai besoin d'un bon éclairage qui fonctionne bien. Et là, avec mes 4 lampes, c'est parfait, mais les batteries ne durent pas assez longtemps. Makita, ça dure assez longtemps, mais ça n'éclaire pas assez. Celle-ci, elle dure qu'une demi-journée, mais elles éclairent assez. Donc voilà, petite vidéo prévue, et en espérant que celle que j'ai prévue fonctionne bien. Voilà, je finis celle-ci, et après, on fait un petit point sur cette cloueuse. Alors, tiens, justement, voilà un petit peu un de ces petits points négatifs. En fait, il y a une espèce de veille. Donc, je suppose c'est parce que justement, il n'y a pas de sécurité qu'on appuie dessus. Donc, on pourrait appuyer sur la gâchette sans le vouloir. Au bout d'un moment, elle s'arrête tout seul. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est une sécurité enfant, donc c'est bien. Mais par contre, quand on travaille, c'est pas assez long. Donc je vais essayer de voir s'il y a moyen de régler ça. Et sinon j'essaierai de voir avec le vendeur s'il y a possibilité de voir s'il y a un changement possible dans les prochaines, parce que je trouve que c'est trop court. Je ne sais pas combien de temps c'est réglé, mais ça va être environ 5-10 minutes maxi. Et le peu qu'on la pose là, le temps de changer une lampe, ça y est, c'est déjà éteint. Donc des fois vous êtes prêt à clouer. Ah mince, elle est désamorcée, et donc du coup, il faut appuyer sur le bouton, donc lâchez ce que vous êtes en train de faire, donc c'est un peu chiant. Donc ça, c'est un des petits défauts que je lui trouve. Donc, oh, il y a quand même 7,30 m par 1,25 m à peu près, donc on va dire, allez, 8-9 mètres carrés en gros. Plus j'ai fait les entourages de fenêtres où j'ai tout cloué, les petites baguettes, je l'ai testé à droite à gauche, et donc je n'ai pas changé la batterie, et la batterie est toujours au maximum. Voilà, bon, je ne sais pas si on voit, mais toujours au maximum.
Donc avec une batterie de 3 ampères. Donc j'ai essayé une 3 ampères, une 4 ampères, même d'autres ampérages qu'on parlera plus tard. Alors peut-être qu'en durée dans le temps, ça durerait peut-être plus longtemps, mais par contre, en puissance, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc de 3 à 4, on ne sent pas de différence, même une 5, Gen 5, ça, on ne sent pas de différence en puissance. Donc ça ne change pas apparemment la puissance, peut-être juste la durée dans le temps, mais vu qu'elle dure déjà très longtemps, parce que ça fait, je dis peut-être 3-4 jours qu'elle est dessus, je ne l'ai toujours pas changé, elle fonctionne toujours. Donc voilà, ça c'est typique le genre de machine, donc comme une grande partie des machines Makita ou copie Makita, où la batterie 3 ampères suffit largement. Pourquoi? Moi j'investis pas plus que ça dans les batteries de plus grosse puissance, vraiment pour des cas particuliers. Parce que en général, moi j'ai une quinzaine de batteries 3 ampères et ça marche sur tous mes trucs et ça suffit. Genre pour les lampes, avec une batterie 3 ampères, je dure à peu près 12-15 heures. Avec une batterie de 5 ampères, vous allez faire 15-16 heures, 17 heures. Voilà, aucun intérêt. Donc voilà, donc là-dessus, celle-ci, par exemple, c'est pas la peine de mettre plus. Alors, pareil, un autre défaut que je vais lui attribuer, mais qui n'en est pas vraiment un pour moi non plus, parce que je le savais, c'est la taille des pointes. Donc c'est vraiment dommage, c'est une déception totale là-dessus, c'est que c'est limité à 30 mm. Alors, pour la frisette, tout ça, c'est impeccable, mais avec la puissance qu'elle a, elle pouvait faire 50 mm. Donc je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis 50. Alors peut-être pas dans d'autres bois et tout, mais pour faire ce genre de truc en 50 mm, c'est très possible. Parce que là, moi, je la mets en première position et ça suffit. Pas besoin de la mettre en deuxième. Donc du coup, je pense qu'en mettant du 40 ou du 50 en deuxième position, ça passe. Donc je vais voir avec lui, voir s'il en a d'autres, parce que j'ai pas vu dans sa gamme justement, j'ai vu des gammes avec agrafe et tout ça, les petits U là, mais je n'ai pas vu dans sa gamme une machine qui fait 50 mm. Donc comme j'aimerais bien travailler avec lui, puisqu'apparemment c'est une bonne qualité de matos, malgré que c'est pas la marque Makita, on est quand même 10 fois moins cher que du Makita. Alors évidemment, je dis pas à tous les professionnels, allez-y, c'est aussi bon que Makita, c'est pas du tout ce que je dis. C'est que si on s'en sert à un petit niveau comme moi, juste pour faire de la frisette, ça suffit largement. Donc en petite menuiserie, pour faire des petits latages, des trucs comme ça, des plaintes, tout ce genre de choses, ça suffit, hein. Pas besoin de plus. Hein. On mettait des pointes de 30 mm dans une plainte de 8 mm, vu qu'elle est collée en général, ça suffira largement. En hauteur, c'est vachement pratique, parce que du coup, il n'y a pas de fil. Elle est quand même lourde, elle fait quand même son poids. Alors, par rapport à une AR comme ça, qui va, elle, par contre, jusqu'à 50 mm largement, ça c'est bien. On est un peu plus lourd, mais pas beaucoup plus lourd. Il y a le poids de la batterie en plus, ça c'est sûr. Même sans la batterie, on est quand même un peu plus lourd. Après, le gros avantage, c'est que du coup, il n'y a pas de fil. Donc du coup, vaut mieux un peu plus lourd et pas avoir de fil, parce que de toute façon, on la pose pratiquement tout le temps, et quand on met les pointes, on met une dizaine de pointes et on la repose. Donc voilà, pas tellement intérêt. Alors après, un autre petit point négatif, que ça c'est pareil, je vais lui faire la remontée, j'espère qu'il pourra faire quelque chose avec ceux qui lui fournissent les machines, puisque c'est pas lui qui les fabrique, je pense, mais de mettre un clip ceinture. Ça serait génial d'avoir un petit clip ceinture. Donc j'ai pas encore regardé pour me faire un petit système, mais je pense que je vais bien arriver à en trouver un. Mais déjà, il faut un petit clip ceinture. J'ai pris un clip ceinture Makita que j'ai essayé de mettre dessus. Je verrai bien si j'arrive à le mettre. Je vais voir. Mais ça manque vraiment. Après, il n'y a pas non plus sur ceux-là. Mais ceux-là, de toute façon, avec le tuyau, ça serait chiant. Donc, du coup, ça, à voir. Donc sinon, après tout le reste, c'est que du positif. Donc comme je vous disais, durée de batterie largement suffisante, puissance nickel, c'est très bien pour faire ce genre de choses. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Question solidité, je l'ai déjà fait tomber 2 ou 3 fois. Elle est toujours entière, elle n'a pas un coup, donc très robuste, mais ça se sent hein, tout de suite, de toute façon, on sent bien que c'est du costaud. On est à peu près dans le même genre de solidité que du Makita. Donc voilà, après c'est du brushless aussi, brushless, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà. Maintenant, la grosse question, c'est la durée dans le temps. Je ne sais pas du tout. Donc ça, on verra par la suite.
vu que de toute façon il y a des grandes chances que je teste d'autres produits de cette gamme, pareil des produits... Alors moi je prends ce genre de produits vraiment sur les produits que j'utilise très peu. Ou quand il m'en faut plusieurs par exemple, parce que là ça serait un peu le cas, c'est que là j'ai une 30, j'aimerais bien une 50, parce que là par exemple je fais seul, hier on était à 2, et ben on est obligé de prendre celle avec le tuyau. Donc du coup, s'il faut commencer à prendre 2 cloueuses à 500 €, ça fait 1000 €. Voilà, donc c'est là où par contre certains professionnels qui vont avoir peut-être une dizaine de gars qui posent des plaintes et tout, bah là par contre sur ce genre de produit pour poser des plaintes, 10 machines à 60 € environ, on arrive à 600 €, que c'est le prix pratiquement de une seule machine Makita. Donc c'est là où peut-être un professionnel pourrait être intéressé si c'est une machine qui n'utilise pas beaucoup comme moi. Donc voilà, donc là-dessus, donc le prix, gros point positif bien sûr. Hein. Il y a les batteries possibles avec si vous ne les avez pas, je ne sais pas ce qu'elles valent avec chargeur, donc je ne vais pas dire. Il les préconise avec des batteries de 5 ampères, mais je pense que de toute façon il ne fait que des 5 ampères. Mais 3 ampères ça marche super bien. Donc ce qui est dommage avec le cloueur aussi, c'est que il n'y avait pas de notice. Donc ça c'est quand même dommage, même des fois il vaut mieux une notice en anglais que pas de notice. Donc j'ai regardé sur le site avec les petites explications qu'il y a dans le descriptif et tout, on s'en sort. Et donc j'ai retrouvé donc à quoi servait la position que je comprenais pas trop. Je pensais que c'était pour arriver au 3e marteau, mais non. Donc en fait, donc on l'allume. Donc là, on peut clouer. Et là, je fais du clou par clou. Et donc, normalement, ils disent que si on laisse fondre, on se met en 2e position. Voilà. Donc, en fait, j'ai toujours pas le 2e marteau. Donc, le premier. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai l'impression qu'il va plus vite. En fait, c'est parce que j'ai dû laisser mon doigt appuyé. Et c'est l'effet mitraillette. Donc là, il fait 1. J'appuie une 2e fois. Alors, en même temps que j'ai regardé les informations, je me suis rendu compte que moi, je l'ai acheté 62 ou 65 €, je ne sais plus, je vous mets le prix juste ici. Et maintenant, il est dans les 90 ou 95 €. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en 3 semaines, 1 mois de temps, ça a pris 30 balles. Donc, je lui ai envoyé un message. Je n'ai pas encore la réponse au jour où je filme la vidéo. Mais j'espère avoir ça avant que je vous mette la vidéo en ligne pour vous donner la réponse. Moi, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, quoi. Soit il se remet au même prix, ou soit voilà, je prends ailleurs, quoi. Je suis content du produit, mais il n'y a pas que lui qui le fait. Hein. J'ai regardé. Donc ça, c'est le F30 pour 30 mm. Il y a une dizaine de boutiques qui le font. Ils ont mis leur autocollant dessus et voilà. Donc on l'achète à lui ou pas. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que par contre, chez lui, maintenant il le fait. Je ne l'avais pas vu au début. Je l'ai vu sur Dot, mais il fait la F50, donc la 10-50 mm, qui est un peu plus costaud. Par contre, chez lui, elle est beaucoup plus chère. Je l'ai vu aller à 120 ou 130 €. Donc ça coûte beaucoup plus cher que celle-là. Mais par contre, je l'ai vu sur d'autres vendeurs à 60-65 €, mais il n'y a pas la livraison gratuite. Donc on arrive à une centaine d'euros avec la livraison. Donc j'hésite encore, je verrai bien, je vais voir avec lui. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un prix? Est-ce qu'il peut faire? En fait, s'il augmentait tous ses prix, peut-être que je n'ai pas vu à combien elle était avant. Donc voilà, donc je vais essayer de voir tout ça avant de vous mettre la vidéo, parce que là aujourd'hui on est déjà jeudi. La vidéo je vais la mettre vendredi ou samedi. Je ne sais pas si j'aurai la réponse, mais si je l'ai, je vous le mets avant. Donc affaire à suivre pour cette machine, que pour l'instant je vous conseille, mais au prix de 60 €. Donc chez lui ou chez un autre. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce, ça fait toujours plaisir. De vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et de même déclencher aussi les notifications pour avoir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir, produits ou autres. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à plus tard. Regardez cette petite vidéo là ou celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue,
Et puis on se retrouve dans une semaine. Allez, à plus tard.